Christophe. Voilà. 1000. Allez, Tu me dis qu'on y va? c'est parti. C'est parti? Oui. Alors bonsoir Ludo, merci de nous recevoir chez toi avec Bonsoir. ta petite femme. Bonsoir. Voilà, Ah, ça glisse un petit peu, c'est pas grave. Donc je vais procéder à l'interview de monsieur Ludovic Lucignol et je vais le laisser aux personnes qui nous écoutent et à tous les administrateurs qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, et surtout à tous les membres du groupe. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc déjà merci Léa de faire mon interview. Comme on le sait, on va faire une interview de tous les administrateurs du groupe. Donc Aurélie va y passer après. Hein. Donc moi c'est Ludovic Lucignol. J'ai 34 ans, j'habite à Tain-l'Hermitage. Je suis intérimaire dans la vie professionnelle. Je suis pétanqueur depuis 88, depuis que j'ai 3 ans. Et puis voilà, après... D'accord, donc ça fait bien 30 ans que tu joues déjà. Ouais, j'ai démarré la pétanque quand j'étais tout petit, parce que bon, je suis né là-dedans. Mon père était un grand joueur de boules, que ce soit la provençale ou la pétanque, parce que chez nous, c'était beaucoup la provençale, je suis natif de Gap. Donc oui, j'ai démarré à l'âge de 3 ans à jouer un peu à la pétanque comme ça. Après, j'ai pris ma première licence, je dois avoir 4-5 ans en gamin. D'accord. Donc j'ai évolué petit à petit pour en arriver là où on en est. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Tu peux m'énumérer à peu près les clubs que tu as fait? Alors j'ai démarré, je me rappelle pas du nom du club parce que c'est trop vieux. J'ai démarré à la boule de pétanque de Chorges, donc dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap, où j'ai joué jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc j'ai fait les championnats jeunes, que j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns. J'ai fait les concours jeunes à l'époque. J'avais eu la chance de pouvoir faire les 72 heures de YAP. Après, je suis passé, donc mes parents ils ont déménagé. Je suis arrivé dans la Drôme. Donc, j'ai joué à Bourg-Péage. Ma première année de licence, c'était Bourg-Péage. Dans le 10. Oui, c'est ça, à côté de Romans. C'est ça. Mais j'avais pris une licence, mais j'avais pas fait les clubs ni les fédéraux. J'avais juste pour faire des concours pour pouvoir jouer au boule. Parce que à l'époque, j'avais un collègue qui voulait jouer au boule. Et après, je suis resté 2-3 ans sans prendre de licence. Et puis, c'est donc je pense. non, c'est juste qu'en fait, vu que mes parents ils conduisent pas malheureusement et que moi je conduisais pas à l'époque parce que j'étais trop jeune, je pouvais pas me déplacer, donc je jouais pas, je faisais les petits concours du village. Et puis après, quand j'ai eu le scooter, après j'ai repris une licence et là on m'a proposé de venir jouer à Néron. Donc, aussi. Tout à fait, où j'ai passé 9 années dans le club à Néron, donc j'ai eu au débat comme peu partout. Et puis cette année, j'ai signé à la Plombée Marsadienne à côté de Romans, dans la Drôme aussi. Tu t'es investi aussi au niveau Néron, au niveau du club, au niveau du... Oui, à Néron j'ai eu un gros passé parce que j'ai démarré, je suis arrivé la première année avec, je me rappelle très bien, il y avait Fabrice Paradis, il y avait Stéphanie, il y avait les frères Rognon. On y allait, quand j'ai les frères Rognon, c'est Alain et Laurent Grenier, il y avait Mémé, Emeux. Bon, voilà, on allait jouer aux boules, c'était plus on faisait casse-croûte qu'on jetait des boules, mais c'était super. Et après, il y a eu l'ambition de monter l'équipe. On en parlera tout à l'heure, je pense, de Alain Moulin, parce que c'est quand même quelqu'un d'important pour le groupe pétanque. Donc, il m'a proposé de venir jouer avec eux en équipe première, donc après, c'était un peu plus compétitif. Donc, oui, on a eu quelques titres, on a été champion de la Drôme 2e division. Ça a été un des meilleurs souvenirs que j'ai eu à la pétanque, où il y avait à l'époque, il y avait mon cousin Jérôme, il y avait Jonathan Saron, il y avait Franck Descormes, il y avait Joris de Préto, il y avait Greg Sapé, il y avait Patrick Sapé, il y avait moi, il y avait Alain Moulin, il y avait Tristan, je me rappelle plus de son nom, on l'appelait le chinois d'Anéron, il y avait Bruno Itier, franchement on avait vraiment... Donc voilà, j'ai vécu des bonnes années de pétanque. Après, je me suis investi dans le bureau, j'ai eu la chance de coacher plusieurs équipes. Donc la dernière année où j'ai fait le coaching, on a vraiment fait une année extraordinaire. On est monté avec l'équipe première masculine de 2e à première division. On finit champion de la Drôme féminine, 3e division, invaincu avec que des victoires. En plus, les phases finales, c'était à domicile à Néron, où j'ai passé des très bons moments, elles s'en rappelleront les filles. J'ai coaché la une de Provençal où on finit vice-champion de la Drôme Provençal avec un Néron.
On perd contre Romans. Je crois que dans les féminines, tu avais encore Morgane Chazot, tu dois avoir. Non, je les avais pas. Non, non, moi, Caro Pillou, c'est. Non, ça c'est Caillou. Donc Caroline Kremkel, j'avais Anne Préto-Caroline, la femme à Christian Bernard. J'avais Léonore Auriol, j'avais Marie Mélard, j'avais Gwenaëlle Perrault. D'accord, ok. J'avais Laura Boachat et il y a Chantal qui a fait les phases finales avec nous. Chantal Soulage, qui est la femme à Franck Rodil, à l'époque qui était vice-président du Claude Lénéron. Donc voilà, elle finit championne de la 3e division en ayant que des victoires et un match nul, pardon. Donc ça a été vraiment un moment très important. Après j'ai coaché la Coupe de France, donc on a perdu le premier tour, on a fait demi-finaliste de la Coupe de la Drôme cette année-là où on perd à Grignan sur le dernier triplé, malheureusement. J'ai fait le direct. Ouais, je me rappelle, c'était. T'avais la tenue à Néron Pétanque ce jour. C'est ça, j'ai fait le direct, je me rappelle. Je me rappelle, t'en as fait quelques-uns avec moi des directs. C'est ça, exactement. Des tenues autres que ton club. C'est ça, j'en ai fait. Voilà. Supporter. Ouais, peut-être qu'un jour ça sera pas un supporter, on sait pas. Peut-être. Mais voilà, moi j'ai vécu 8 années très bien à Néron. La 9e, je l'ai joué en 3e division avec mes petits frères donc, et mon grand frère. Et puis c'était un peu comme ma famille cette équipe, puisque j'avais mes 2 petits frères, mon grand frère, j'avais le copain de ma cousine, puis les gamins avec qui je traîne tous les jours, moins que mes frères traînent tous les jours. Donc il y avait Jérémy Vagané, il y avait Romain Groli. Et après on avait Nicolas Perret avec qui j'ai passé de très bons moments parce que dédicace à Nico, on a joué ensemble et malheureusement j'ai pas réussi à le faire gagner une fois. C'est le seul que j'ai pas réussi. Mais bon. Donc voilà, puis je suis arrivé à la Plombée Marsalienne cette année pour jouer avec des gens d'un niveau un peu plus élevé et puis des gens avec qui on partage des moments. Ça te fait changer de secteur, ça te fait changer de. Tout à fait, c'est pas le même secteur. C'est plus le même secteur, c'est le secteur encore plus élevé parce que c'est le secteur de Romans. Et ensuite, le secteur de Romans, c'est costaud fois 1 million. Donc, oui, mais on voulait se frotter au plus grand avec Davy. C'est ça. Donc vous avez auré l'occasion en 2021, puisque 2020 c'est un peu compliqué. Ah ben il n'y a pas de fédéraux. Il n'y a pas de fédéraux, il n'y aura rien du tout. C'est dommage parce que en plus on a la chance d'évoluer cette année, on est en première division avec le club de Marsa. On est premier de poule. Il ne restait plus qu'une demi-journée à faire contre la pétanque du ruisseau de la Marquise, donc elle n'était pas gagnée, mais si tu gagnes celle-là, tu pourrais espérer finir premier et monter en CNC. En régional. Non, Romans ils sont. Non, nous on avait Castel, on avait le Polygone, la Lune de Malissard, Rochegude. Ça joue bien, Rochegude. Ouais, on avait la Lune de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. D'accord, ouais. On a aussi. Vous avez du costaud. La Marquise, la Lune de la Marquise. D'accord. Et puis voilà, après on a. Très bien. On a des bonnes équipes. Mais bon. On a la Coupe de France encore, en espérant qu'on fasse 2-3 tours. Ouais. On a gagné le premier 31-0. Le prochain tour, c'est contre Saillant. Saillant à domicile. Et si vous gagnez, il y aura une belle opposition contre le pétanqueur Livronné. Ouais, on fait une petite dédicace aux petits jeunes, mais surtout au petit papy de Maurice Ravel, qui m'a chambré l'autre fois. Donc maintenant, je voulais apporter avec toi le cadre sponsoring. Oui, bon, après, pour moi, le cadre sponsoring, c'est un truc à part parce que y a le sponsoring des gros joueurs qui sont comme les Christophe Sériot, les Dylan Rocher, qui sont le top niveau et qui représentent la marque qui joue. D'accord. Oui. Nous, cette année, on est sponsorisé, tout le monde sait pourquoi j'ai eu une tenue de sponsoring, c'est parce que par rapport au groupe pétanque, que j'ai eu avec la chance de pouvoir sponsoriser certaines personnes de mon entourage, et j'espère qu'on pourra en faire pour l'année prochaine aussi. Maintenant, pour moi, voilà, on a des tenues qui nous ont été offertes par Hervé Brotier, on va pas donc on a eu la tenue complète. On la représente bien, je pense qu'on est régulièrement, on joue avec, on essaie de faire le maximum. C'est ça. Après, moi j'ai été sponsorisé quand j'étais jeune. J'avais la chance d'avoir un sponsoring en jeune. Bon, c'était pas au but, mais c'était une sorte de bar pizza de mon village qui m'offrait des boules et des tenues quand je prenais ma licence là-bas. Parce que voilà, chaque année j'arrivais à gagner un titre ou à faire une ligue à l'époque. C'était quand je jouais aux boules. Maintenant, c'est bien loin tout ça. Si tu peux juste présenter les triplettes qui sont
sont affiliés au sponsor. Bien sûr, donc moi je suis quelqu'un, on va démarrer par, pour moi, celui qui est le plus relevé dans la triplette. Donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui a gagné le trophée des villes, la Jordan Claudie qui a eu la tenue. Après on a un des très grands avenirs de la pétanque française avec Randy Perrol. Ouais, On prend eu ce week-end à Moitieu, donc 231 doublette avec Frédéric Guglielmo, il le partage. Le lendemain, une tête à tête, il est au FAD. Ouais, Et puis il est très gentil, bon, il faut qu'il change sa coupe de cheveux, hein, je l'ai déjà dit. Et puis la troisième personne de cette triplette, c'est Frédéric Guglielmo, donc quelqu'un qui est très important dans le monde de la pétanque, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup jouer les jeunes. On peut le voir ça. Avec Hugo, Rémi Chazot, Mathieu Avazello, etc. Il y en a toute une liste de petits jeunes qui viennent jouer avec lui et c'est un régal. Et c'est un mec qui est très pédagogue en plus, c'est un mec qui fait. En plus, on a la chance, c'est qu'il a accepté d'intégrer le groupe des administrateurs du groupe pétanque. Donc, qui va développer un peu la partie des nationaux, on en parlera si tu veux tout à l'heure. Oui, bien sûr. Après, il y a la triplette locale, ce qu'on appelle locale, pour moi, c'est celle qui est le plus connue dans la région où on habite. Voilà, là, il y a du lourd. Il y a Sacocheman, Romain Hidalgo, qui est licencié à Vernaison. Il y a Florent Coutenson. Oui, on l'a vu encore à Moidio. Ouais. Il y a Florent Coutenson qui fait partie de cette équipe-là, qui était licencié à Romans, qui a perdu en finale de la Drôme le doublette l'année dernière avec Nicolas Péry. Non, il est parti avant, je crois qu'il jouait de chapeau. C'est ça, il joue avec le petit Rudy. Et puis après, on a Emilien Amiro. Qui est licencié donc on a Emilien, je suis désolé, la sonnette elle avait sonné, Emilien Miro qui est licencié en roman, avec qui j'ai eu la chance de jouer l'année dernière avec Romain Hidalgo à Rumilly, qui est un très bon joueur, et puis c'est surtout une très très bonne équipe de copains et qui se prend pas la tête au bout. C'est ça en plus, ouais. Ils ont toujours le souvenir ces mecs-là. Voilà, donc derrière, je suis tout à fait, et puis la dernière triplette, j'ai la chance d'en faire partie, puisqu'il y a... Donc il y a moi, je me cite jamais en premier d'habitude, mais bon, là c'est exceptionnel. Il y a The Big Show. The Big Show, bien sûr. David Tripod, comme il dit, il y a le Big Show. Et puis on a un petit avec nous qui est... Un petit milieu de poche. Voilà, un petit milieu en or que pour rien au monde on le changera, je pense. Donc Henri Becker qui joue avec nous. Voilà les trois équipes. Le fils du président de Marfa, on a situé un peu le truc. Voilà, donc voilà les trois équipes qu'on a sponsorisées cette année, et puis on verra pour l'année prochaine ce qu'on peut faire. Voilà. Maintenant, je voulais aborder avec toi un petit peu le cadre des joueurs que tu préfères sur le circuit, les personnes que tu aimes bien, les très bons joueurs que tu aimes bien, les personnes qui, selon toi, véhiculent très bien la pétanque qu'il y avait aujourd'hui. Alors dans le monde professionnel, je pense que de toute façon, j'en ai trois. C'était le premier, bon, je suis un peu obligé parce que je l'ai sponsorisé pour ça, donc il y a Frédéric Guglielmo, pour moi qui est un des top niveaux pointeurs, qui joue beaucoup avec des jeunes et qui représente bien la pétanque de nos jours. Après, bien sûr, on a Dylan Rocher, qui est un phénomène. Pour moi, c'est le meilleur tireur de la planète. Et puis je pense qu'il y a quelqu'un qu'on n'en parle pas beaucoup chez nous, mais qui fait partie des meilleurs, c'est Diego Rizzi. Il est très gentil, il paraît très gentil, il n'est pas un mot plus haut que l'autre. On l'a encore vu sur les tables des masters, son petit jeu, le nouveau de l'Italie, il n'a pas bien joué, il n'a jamais engueulé. Donc pour moi je pense que ces trois-là c'est le top. Après à notre niveau, et toi, il y a Davy, c'est... Ça fait beaucoup de temps, on a fait un ou deux. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que je pense que tu représentes bien la pétanque. Après, je pense qu'il y en a un que j'ai découvert cette année et que je connaissais un petit peu, c'est Hakim. Hakim, c'est vraiment un très bon joueur, il a un fort caractère, c'est un gagneur, c'est très bien, c'est ce qu'il faut à la pétanque. Si t'as pas de caractère et que t'es pas gagneur, tu Moi, vous avez perdu en quart contre Sario et... On a perdu en quart, mais c'est physiquement... j'étais fatigué physiquement, ouais, il y avait 157 équipes. C'est ça, vendredi soir, ouais. 154, on a quand même fait 5 parties, on a quand même gagné des très... On a gagné Stéphane Lang, et en plus c'est la première. Ouais, la première, vous avez fait une grosse partie contre Stéphane Lang, quoi. Et puis voilà, après, je pense que les gens avec qui je côtoie tous les jours, un petit peu, les Henri...
les Franck Becker, moi j'aime bien Franck. J'aime bien les gens simples qui font avancer le truc, quoi. Voilà, exactement, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Alors, quand on dit maintenant que tu es un joueur de pétanque, j'aimerais bien savoir ton palmarès, ce que tu as gagné, ce que tu as fait dans ta vie. Alors, en senior, j'ai pas gagné grand chose dans les fédéraux, j'ai fait 2-3 quarts en championnat fédéraux, que ce soit pétanque ou provençale comprise. J'ai jamais été au France en senior, j'ai gagné quelques championnats en jeune, mais à l'époque il fallait passer par la ligue et j'ai jamais gagné la ligue parce que moi j'étais dans la ligue PACA, donc c'était très compliqué. Après j'ai eu la chance d'avoir un ami, Jérôme de Souza, avec qui j'adore jouer et qui j'ai pas mal joué dans le passé, quelques concours quoi, qui m'a fait découvrir Bruno Gire, et on a partagé l'international de Gap en quart contre Garignon, Bauer et Delis, donc il venait de gagner la Marseillaise. C'est ça, il Marseillais. En ayant battu à la bonne du soir Frédéric Michel, et puis le matin on avait battu Baltosa, qui a gagné 3 fois la Marseillaise. En plus, j'ai tapé gagné, je fais carreau. Je suis un peu sableux, j'ai tiré 50 devant, je me suis pas pris la tête, j'ai fait un petit carreau, donc ça fait plaisir. Ouais, cette année-là, j'ai eu la chance aussi de gagner le premier national mix de Valerias avec Corinne Ravel, et puis j'ai fait partager le régional de Borpère avec Greg Sapé. C'est vrai que cette année-là, j'ai fait une bonne année, j'ai bien joué. Après, quelques départementaux et quelques demi-quarts dans les régionaux. Ouais, mais c'est déjà pas mal d'y arriver, parce que gagner des nationaux, moi personnellement je n'ai pas encore touché un an. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'espère j'ai fait 2-3 huitièmes de nationaux aussi. L'année dernière j'en ai fait un qui était inattendu, j'ai joué avec David Ripos, qui est un très bon tireur, mais il y a François Anthony en plus que je connaissais pas, c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc on fait huitième, on ayant battu une très belle équipe au soir avec François Jimenez, Alain Pagès et Rémi Sanson, je crois que c'était Rémi ou son frère, Rémi. Ouais, c'est des jumeaux de Roman, je crois. Voilà, donc j'en ai fait quelques-uns, mais après, franchement, le meilleur souvenir pétanque que j'ai eu, c'est même pas les nationaux, c'est quand on a joué. Je crois que là encore, j'avais fait le bien de ta part. Oui, on avait perdu contre De Souza, Perry et puis Fromanque. Franchement, on s'est fait ouvrir le foufouillon pour être On avait fait 2 points, comme ça. Ouais, on a fait 3 ou 4 points, ouais, c'est ça. Ça a été dur, quoi. Ça jouait bien. Jérôme de Souza était bien. Mais bon, après, c'est pareil, quand tu fais des internationales, que tu as la chance de jouer avec Bruno Gire et Jérôme de Souza, c'est quand même plus facile de passer des parties que si tu joues avec. Si on joue tous les deux avec, je vais dire une connerie, on arrivera à en passer, mais t'as quand même plus. Eux, ils ont la prestance sur le terrain, les gens ils voient y arriver. Moi, je me rappellerai toute ma vie quand on arrivait en quart, que Garignon, Bauer et Delis, ils ont vu arriver Jérôme et Bruno, ils sont allés les voir et ils ont dit on partage. Si c'est moi qui arrive sur le terrain avec toi et puis Davy, ils partagent pas ces gens-là. Non. Donc voilà, c'est la prestance, et puis on le sait, t'arrives avec eux sur le terrain, t'as déjà 30-40% de la partie qui est gagnée quasiment si tu tombes comme des gens de mon niveau. C'est ça, ils sont déjà, en plus ils sont très 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 forts, ces mecs-là. Ils sont autant forts qu'ils sont gentils. Pour moi, Jérôme, c'est tout, c'est là où il est plus fort. Je pense que Alain Bernard contredira pas ce truc. Voilà. Parce qu'il les connaît très bien. Après, il a gagné pour Saint-Andéol avec eux, il a gagné 7 avec Gire. Ouais, donc, non, il contredira pas ce truc. Autant en dehors que sur les jeux, c'est. Mais bon, voilà, il faudrait qu'il change de tenue de club de pétanque, de foot. Ouais, on va le mettre au vert, ça ira bien. Mon petit, maintenant, je voulais aborder avec toi tes objectifs pour 2021, savoir ce que tu ambitionnes avec ton club de Marsa. Je pense que tu vas y rester parce que je pense que tu es bien. On est bien à Marsa. Donc, je pense même s'il y en a qui nous voient y aller à Moitieu, on partira pas. En plus, toi qui vas signer à Marsa, ça se trouve. Donc, dédicace à Potter. Donc, ça se trouve. Voilà. Non, je partirai pas de Marsa en 2021. C'est officiel, avec Davy, on a dit qu'on restait à Marsa. Si on a la chance, on reconduit les mêmes équipes. Donc moi je jouerai avec Davy en doublette et Henri en triplette. Je ferai les points avec Hakim en doublette et les points avec Hakim et Franck en triplette. D'accord. Yann et Laura. Donc moi je reconduis les mêmes équipes que cette année, sauf s'il y en a un qui veut plus jouer avec moi l'année prochaine. Ah, mais c'est cool, c'est cool de reconduire. Non, on partira pas. Même s'il y en a qui voudraient qu'on signe dans un club orange et noir, hein, Mika. Mais peut-être en 2022, qui sait.
Si tu continues à mâcher des cochonnets comme tu le fais. Fais fonctionner la portabilité et que ça va, il viendra. Donc voilà, après mes objectifs seraient d'arriver déjà à sortir des secteurs, puisqu'on a un très gros secteur, comme tu l'as dit. En plus, apparemment, il va y avoir des nouvelles recrues qui ont porté le maillot de l'équipe de France, donc ça va encore relever. Mais c'est ce qui pénante aussi et qui donne des objectifs plus élevés, c'est de les battre. Après, mon gros objectif, c'est d'arriver à monter en régional, en championnat des clubs avec Marsa. Que je sois joueur ou remplaçant ou coach, peu importe, on verra, on en parlera. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et de passer un tour ou deux en régional Coupe de France. Donc voilà mes objectifs avec le club de Marsa. Après, mes objectifs personnels, c'est de continuer à jouer avec mes amis, avec Davy, Henri, Hakim, Seb, Franck, Yann, toi. Manu, j'aimerais bien jouer avec Manu. Et puis surtout, mon gros objectif, c'est de travailler mon physique parce que quand j'arrive, on l'a encore vu dimanche, j'arrive à la 5e, 6e partie, je m'écroule physiquement. Il y avait 231 doublettes. Ouais, c'est ça, c'est la 5e ou 6e partie. C'était par poule de 3. Mais ça fait faire des parties. Le problème, c'est que moi, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours travaillé avec un stylo et un crayon, donc physiquement, j'ai jamais rien fait d'effort physique. Et là, je commence à me peiner parce que je suis pas tombé. Mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'on voit que la pétanque, c'est pas que jeter des boules toute une après-midi, c'est le travail du physique. C'est sûr que tu joues dans ta course, c'est pas pareil, tu jettes les boules, tu te déplaces pas. Là, des fois, entre la buvette, la table de marque et les jeux, tu fais à peu près 150-200 mètres automatiquement. Donc, toute la journée, quand tu vas faire l'international de Nyon, si tu tombes entre les jeux et la ville, tu as 1 km de marche. T'as besoin physiquement, Davy il le dit assez, et heureusement qu'il est là pour le dire aussi, il me rentre dedans, The Big Show. Henri c'est pareil, ils me le disent, mais je le sais, il faut que je travaille mon physique, là c'est pour ça, maintenant, mon objectif c'est de travailler ça, et puis d'essayer d'arriver à tenir sur 8, 9, 10 parties, 11 parties, parce que 5 parties, tu vas faire le concours de Vogue à Marsa ou à Néron ou à Tournon, ça va. Tu vas faire un fédéro, tu auras un petit peu plus de mal. Hein? On mangeait trop. Michael Fulcanelli, dédicace, t'as raison, on mange trop. Je vous dis juste, il y a ma chérie, elle note les questions que vous faites et elle nous les fait passer parce qu'elle est un petit peu timide. Donc n'hésitez pas si vous en avez, je répondrai. Quand on voit que des mecs comme Yann Rocher font un côté du sport, qui font de la course, qui font du foot et tout, bien sûr. C'est des mecs qui s'entretiennent. Ouais, déjà, et puis il y a ça, et puis eux ils ont un avantage, c'est que toi, quand t'es couvert, on te balance au jeu du fin fond du terrain si tu tombes pas sur une grosse équipe. Donc. Et eux, une fois qu'ils sortent de poule, c'est carré d'honneur. Toi, tu vas faire un national, je vais dire une connerie, tu vas aller jouer un national. Toi, tu vas te lever à 5h du matin parce que tu vas prendre la route. Eux, ils dorment sur place, donc ils vont se coucher à 10h du soir, ils vont se lever à 7h30, 8h du matin. Toi, tu auras déjà 1h30 de route dans tes jambes. Et ça y joue sur une journée. Et là, je voulais rebondir sur ce truc là, que tu disais. Que tu aimes pas de toi, joueur lambda, 5-6 bornes dans la journée, alors que les grands noms vont faire pas beaucoup de bornes et puis après moi ça me gêne pas. D'un autre côté, est-ce que ça tu aimes ou est-ce que tu aimes moins? Moi ça me dérange pas du tout. Et puis je le conçois parce que nous on est un peu la classe en dessous, il faut le dire. Il y a le top niveau, après il y a les très bons joueurs comme Jérôme de Souza, donc il y a le top niveau de Dylan Rocher, il y a les très bons joueurs du niveau de Souza, Ibo, et j'en oublie. Et après il y a notre niveau à nous. Mais c'est normal qu'on les favoritisme un petit peu, pas sur le tirage, c'est un truc que j'aime pas, parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait bloquer du moins protéger des équipes par un certain arbitre que je ne citerai pas de nom, qui est très connu. Après, qu'on les favoritisme un petit peu sur les déplacements et tout comme ça, c'est normal. C'est comme dans tous les sports, les professionnels ils sont plus avantagés que les amateurs. Donc après, comme je dis, celui qui est pas content, il va pas les faire ces concours-là. Mais je trouve ça dommage parce que c'est le seul moyen qu'on ait de s'affronter au meilleur du monde. Mais pour moi, si tu veux pas avoir ce problème-là, t'as qu'à être dans le top joueur et faire ce qu'il faut pour le faire. Après, voilà. Donc vraiment, c'est quoi que tu aimes dans la pétanque? Moi, ce que j'aime, il y a déjà plusieurs choses.
Ça, je pense que Davy, Henri, Hakim et toute la clique, hein. Même toi, Yaya, tu pourras pas le dire. Ouais. C'est les moments qu'on passe tous ensemble. Là. Parce que moi, pour moi, quand on part jouer au boule, on mange ensemble avant, on fait un casse-croûte, ou le soir, on fait une bringue, on boit des. Moi, je bois pas, mais on fait une petite soirée entre nous. Ça, c'est les meilleurs moments de la pétanque. Après, vis-à-vis de la vraie compétition, pour moi, le truc que j'aime le plus dans la pétanque, c'est de pouvoir c'est le seul sport dans le monde où tu peux affronter les meilleurs joueurs de la planète à n'importe quel moment. C'est à n'importe quel endroit. Parce que comme on le voit encore aujourd'hui, tu vas à Modieu des Tourbes, pardon Mickaël, où c'est, malgré tout, que ce soit une très bonne compétition, c'est un concours ouvert à tous et tu te rends compte que dans la même journée, le vendredi soir, moi je perds contre le vainqueur des Masters, Christophe Sario, et à côté de moi, il jouait quand même le finaliste des Masters jeunes, Kylian Amiro. Donc voilà, tu peux jouer. Pour moi, c'est la beauté de notre sport, c'est ça. C'est la plus belle chose qu'il y a, c'est que tu puisses jouer contre les meilleurs à n'importe quel moment. J'ai un seul regret à la pétanque, c'est qu'on ne respecte pas les règles, c'est tout. Après, il y a des règles mises en place, on est le seul sport à ne pas les respecter. Et on est les premiers à se plaindre qu'on n'est pas reconnu comme un sport et on ne respecte pas nos règles. C'est vrai que c'est compliqué parce que quand on voit certaines choses dans un jeu, qu'on voit certaines choses. Rien que déjà le respect des règles du consigne, c'est-à-dire pas mordre le rond, pas mordre le rond. Moi j'ai vu un truc ce week-end, tout bête, hein. J'ai vu un mec qui est parti, qui faisait toutes les boules qu'il a tirées, il est parti 2 mètres avec la boule, quoi. Ouais, mais encore ça c'est. Mais c'est récurrent. Mais compliqué. Après, il faut mettre les choses, pour moi il faut mettre les choses en contexte. Ça c'est un concours qui est ouvert à tous, donc tu peux rien dire. Par contre, quand tu vas dans des nationaux, où tu vois les gens, ils fument sur les terrains, les gens, ils arrivent en retard, t'as les gens, ils ne mettent pas les. Je citerai pas de nom, mais quand tu vois, ils font la Coupe de France, il n'y a pas de jeu tracé, il n'y a pas de. Pour moi, je trouve ça dommage parce que on veut être un sport, sauf qu'on ne se donne pas les moyens de l'être. Après, c'est mon point de vue à moi, c'est pas méchant. Chacun fait comme il veut, moi je m'en fous, moi le mec joue contre lui, il est pas en tenue homogène, il fume sur le terrain, il me demande, ça me dérange pas. Mais derrière, il ne faut pas qu'on vienne se plaindre, si on n'est pas un sport. Donc ça a amélioré son entour, sinon... Oui, de toute façon, si tu veux être reconnu pour un sport, il faut devenir un sport. Moi, j'ai jamais vu un match de foot où quand le match il démarre à 20h, les gars arrivent à 20h30 avec la cigarette ou la bière à la main. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça, mais tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de jouer à la longue. La longue, le concours il démarre à 8h, à 7h30, tout le monde est là. C'est ça. Regarde, à Moitié, démarrage 20h15. 20h15, tout le monde était là. À Porte-les-Valents, cette année, au mois de janvier, il a fait des concours tous les samedis et tous les dimanches. 14h tirage, 14h, tout le monde était là. Et tu avais 100 équipes. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire dans les officiels? Ça je sais pas. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Monsieur B, Guillaume. Oula, Guillaume, salut Guillaume. Un des premiers à avoir commandé les cochonneries du groupe pétanque. Dédicace. C'est vrai qu'il faudrait savoir ton rendement au tir. Si t'en manques beaucoup, si t'en manques pas beaucoup. Alors, moi je suis un joueur de classe moyenne. Je suis capable de taper sur une partie 45 sur 50 comme de faire 45 sur 50. Donc voilà, avant je tirais pas trop mal, maintenant je pointe beaucoup. J'ai plus de mal. Par contre, je l'ai vu vendredi soir derrière Hakim, qui a très bien tiré. J'ai dû manquer 2 boules sur 20 tirées. Mais si je tire tête, j'ai plus la cadence qu'il faut pour être tireur de tête. C'est dur, hein, tirer en tête. Hein. Je peux être milieu comme être pointeur, mais maintenant ça fait 2 ans que je joue avec Davy. Lui il tire tout le temps, je joue avec Hakim, il tire. L'autre fois je suis allé jouer à Nyons avec Henri, il tire. J'ai joué en championnat et en coupe avec Franck Becker, il tirait. Donc voilà, après quand tu tires plus, tu n'as plus la cadence d'être tireur de tête. Mais il y en a qui aiment avoir un gars qui tape un peu de boule comme je suis capable de le faire en étant pointeur. Un pointeur qui sait tirer sa boule, comme un gros 4 ou 5. Voilà, c'est celle que je préfère. Et ami Cafu Kennedy, qui te demande est-ce qu'il y a un avec famille à la buvette à Moitié? Eh ben il y a un partout. Donc Mika, il va falloir qu'on remonte au mois d'août avec Yaya pour faire la belle. Donc on va se caler une date. Elle sera gentille la belle, elle sera gentille. Donc voilà, il y a un partout. Par contre, moi ce que je peux reconnaître, c'est que pour le moment, les joueurs de la Drôme et de l'Ardèche, ils ont 2-0 sur la terrine. C'est vrai aussi. C'est ça. Alors, tu nous as brièvement
dit tes équipes fédéraux, parce que tu reconduisais Oui. comme S'il le souhaite toujours avec moi, Davy c'est sûr, Henri c'est sûr, Hakim normalement c'est sûr à la Provençale, on en a parlé, et j'espère que j'aurai la chance de jouer avec lui à la Provençale. Parce qu'il faut savoir qu'Hakim, ouais, il a un bon roman, il fait on a un peu des désaccords des fois. On a eu des désaccords ensemble, il n'y a pas de souci, on s'est expliqué, on a parlé, les choses sont claires. Et maintenant, moi j'ai joué avec lui vendredi, je me suis régalé comme si il y avait longtemps que je n'avais pas joué au bout. Et il faut savoir qu'il est aussi fort à la Provençale qu'à la pétanque, ce type-là. Donc, non, il a c'est un heureux. pour moi, c'est un tireur né. C'est vraiment le tireur. Oui, donc j'espère qu'on bien mes équipes pour le championnat l'année prochaine. D'accord. Si tu as 2 mots à nous dire sur la Provençale. Ah, la Provençale, c'est... Est-ce que c'est un amour passager ou est-ce Non, moi j'ai découvert ça. J'ai découvert ça avec 2 personnes qui me sont chères à la pétanque, avec Franck Descormes et puis mon cousin Jérôme, avec qui on a fait les premiers fédéraux. Hein, on a fait des grosses parties avec Greg Sapé aussi. J'ai beaucoup joué avec Greg Sapé à Provençale, qui est très adroit ce gamin. On a toujours fait des bons fédéraux. J'ai fait un quart, j'ai fait 2 quarts, 2 quarts de finale, une demi-finale. Mais j'ai joué avec Joris et Fabien, tu vois, c'est la première fois que Fabien Vassy jouait, des petites dédicaces à mon papa, hein, parce que c'est quand même quelque chose de magique. On a fait un quart de finale en triplette, c'est la première fois que les deux jouaient à la Provençale. Moi j'adore, par contre ce que je trouve dommage c'est que les gens à la Provençale ils sont top, tu vas les jouer dans les fédéraux Provençale, tu vas rigoler, tu vas discuter, tu vas boire un verre. Nos prises de tête quoi dans un Provençal. Nos prises de tête. Et tu prends les mêmes personnes, tu vas les jouer à la pétanque, les mecs ils te payent pas à boire, ils te parlent pas, ils te tirent la gueule. Pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas du tout. En plus toi t'es un expert à la Provençale, t'es champion de titre dans l'Ardèche. On espère, j'ai pas gagné tout seul. Hein. Bah oui, t'as joué avec Nico et Christophe, mais t'es quand même champion. Oui, je sais, mais bon, je l'ai pas gagné tout seul. Hein, après. Mais je sais pas si dans l'Ardèche c'est pareil, mais dans la Drôme c'est le ressenti de beaucoup de monde. L'Ardèche est... Tu vas jouer les gens à la Provençale, c'est pas pareil qu'à la pétanque. Pourtant, moi je viens d'un département de base où la Provençale c'est quand même quelque chose de très cher là-bas, parce que tu vas faire les fédéraux triplettes dans l'Alsace par pétanque, t'as 60-64 équipes, tu vas faire les Provençales, t'en as 190-200. C'est joli, parce que c'est sur 3 jours. On en avait 50. Ouais, mais les Provençales, les fédéraux Provençale triplettes dans l'Alsace, ça démarre le vendredi, ça fait du dimanche. Et c'est un marathon. Et quand tu vas d'en bas là-bas, c'est le championnat, il commence, hop, et c'est l'élimination directe. Dès la première, deuxième, troisième. Ils font pas de poule ni rien du tout, par contre, là-bas. C'est directement. C'est ça pour moi, pour finir sur la Provençale. Je pense que on devrait le développer un peu plus, ce sport, dans notre région, parce qu'il est très développé dans le sud. On devrait essayer de développer un peu plus, mais malheureusement, nous, à Néron, j'en suis témoin. Franck Descormes, il avait tout ce qu'il fallait pour faire un 16 triplette. Les gens ils se plaignent qu'il y en a point, mais quand tu en as c'est pareil, ils viennent. On voulait y aller, puis quand on a vu qu'il y avait 2 équipes, on s'est abandonné. On a voulu aller faire un pareil à Montméran. Il avait organisé un 16 et il y a eu 3 équipes de ski. Donc ça laissait tomber quoi. C'est tout à fait ça. C'est dommage que la mayonnaise ne prenne pas ici. C'est dommage. Bon. Peut-être qu'un jour ça viendra. Hein. S'il y a quelqu'un qui s'occupe du Provençal, s'il y a quelqu'un qui prend en charge le Provençal, il faudrait le développer un petit peu. Tu vois, l'autre fois j'ai discuté avec Diego Rizzi, un petit moment sur tout ce qui est sport boule. En Italie, ils ne connaissent pas la Provençale. Ils ont la Bocce, ils ont la Raffaele Volo. Voilà. Et ils ne connaissent pas la Provençale. Nous, on a la chance de le pratiquer, qui est un sport qui est très bien, parce que, en plus, moi, il y a une année, je perds en demi du doublette, je perds en quart du triplette avec Jérémy Franck, on finit vice-champion de la Grande Provençale en club. Cette année-là, on a fait une grosse saison, on s'est éclaté. On jouait avec Franck Rochdy, je me rappelle, hein, j'ai fait tous mes doublettes avec Franck Rochdy, petite dédicace à mon Rochdy. On n'en a pas perdu un, on a même gagné contre Roman, notre doublette. Franchement, c'était que des bons moments. Une petite question de Mika, mais on va revenir un peu à la pétanque, à cette chère belle pétanque que nous aimons tous. Il y a Monsieur Fucanini encore, toujours Monsieur Fucanini. Il est actif, hein, il va me faire il est actif, hein, il est actif de partout ce type. Alors, est-ce que tu préfères faire 1 sur 2 ou 50 sur 100? Alors moi je vais te dire Mickaël, je préfère faire 1 sur 2. Parce que je tire jamais 100 boules à la pétanque dans une partie. C'est ça.
Donc, Pas faux. tête, je préfère faire une sur deux. Après, un vrai tireur, Tu fais une sur deux, c'est pas mal, je te un garantis. vrai tireur va peut-être te dire 50 sur 100. S'il tape les 50 premières et qu'il boucle la partie en n'ayant tiré que 50 boules, il aura fait 5, il aura tout tapé. Mais C'est ça, je sais pas. Franchement, pour moi, une sur deux, c'est mieux que 50 sur 100. tout le monde le dit. Parce que c'est bien de taper toutes les premières. Ouais. Mais si quand tu arrives à 10 à 10 ou à 10 à 11, tu commences à manquer les boules, ben, C'est compliqué. ben là, c'est là où il faut taper les bonnes boules. Et Guillaume, qui est toujours actif aussi, il va nous demander est-ce que Ludo m'a trouvé un beau ramasse-boule. Alors je vais t'en fabriquer un moi-même. Il y aura peut-être un mal au dos. Je vais t'en fabriquer un moi-même. T'inquiète pas, je m'en occupe. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus personnel. Oui. Enfin, toujours dans le cadre de la Pétanque. pétanque, hein, bien sûr. Mais on va parler du groupe. Ah. Ce cher groupe que tu as créé il y a 10 ans. Maintenant. Il va y avoir 10 ans. Il va y avoir 10 ans. Il a 9 ans. Il a 9 ans. C'est un beau bébé, il a Il grandi. Hein. a vécu le 8 juillet 2011, il est arrivé. Cette année-là, il y a eu une grosse catastrophe dans le monde. Ouais, Bah oui, il y a eu le 11 septembre, C'est World Trade Center. c'est ça. Alors je vais tu vas me parler, enfin tu vas me parler de la création, comment ça t'est venu déjà. Eh ben, Quelle idée a germé dans ton esprit pour dire tiens je vais faire le groupe pétanque aujourd'hui. Tiens. attends, tu me connais bien, Yaya, maintenant. On passe un oui, petit peu mais- de temps ensemble, je te vois c'est plus ça. que ma femme. C'est pas que c'est meilleur, hein, mais- Je confirme. c'est pas que c'est meilleur de voir plus que ma femme, mais c'est que en ce moment, voilà, pas vis-à-vis du groupe et vis-à-vis de la pétanque, on bosse, on est sur des projets, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Comment m'est venue l'idée de créer ce groupe? Donc moi, à la base, quand j'étais jeune, j'étais un fanatique de pétanque. Et ça, mon grand ami Alain Moulin, qui m'a beaucoup appris à la pétanque, je l'en remercie, est témoin, puisque je faisais en moyenne entre 100 et 150 concours par an. Je jouais du jeudi au dimanche à la pétanque de partout en France. Je faisais 17-18 nationales par an, je faisais tous les régionaux que je pouvais. Et j'ai dit, pourquoi pas créer un groupe pétanque entre nous pour parler un petit peu des concours de la région. Des résultats, de la pétanque quoi, en général. Mais juste avec mes frères, Alain Moulin et ceux derniers en pétanque, parce qu'à l'époque j'étais essentiellement. Donc j'ai créé ce groupe-là. Et puis j'ai dit, je vais inviter Alain, puisque c'est un petit peu, comme tu le dirais toi, mentor à la pétanque, ce qui m'a quand même beaucoup appris. Hein. On s'est pris souvent la tête, mais c'est grâce à Alain où j'en suis là, je le reconnais. Et grâce à Davy, puisque Davy est venu me chercher au fond du trou. Donc voilà, j'ai créé ce groupe, j'avais invité Alain, et puis après ça a démarré avec les petits collègues de local, donc de Anéron, Saint-Rambert, ceux qu'on côtoyait dans la vie. Ouais, d'accord. Donc voilà comment m'est venue l'idée de créer ce groupe. Un jour j'en ai rêvé, je me suis réveillé le matin, je dis allez on fait un groupe. Et puis voilà. Et le but ultime de ce groupe c'était quoi au départ? Alors au départ c'était juste de parler de pétanque avec mes collègues. Pour moi, les 45 000 membres du groupe, ce sont mes collègues, puisque le groupe il est là grâce à eux. Au début, on était une dizaine, je me rappelle, il y avait mes frères, il y avait Alain Moulin, il y avait à l'époque Fabrice Paradis, et Jonathan, voilà, on était ceux qu'on jouait à Lyon, on parlait des championnats des clubs, on parlait un peu de tout. Donc l'objectif c'était ça, c'était de découvrir un petit peu la pétanque entre nous, comme ça. Puis quand il y en avait un qui voulait jouer à la pétanque, il écrivait dessus, et puis l'autre il répondait moi je veux jouer, puis voilà. La petite parenthèse sur David Tripot, parce que tu disais que David Tripot t'avait fait remonter un peu la pente. Ouais. Il veut te demander comment tu te sens dans les parties avec lui, le feeling, la parole, enfin se parler. Comment Je pense qu'il le voit, Davy. Davy, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut savoir que moi, les 2 dernières années, je jouais pratiquement plus à la pétanque, je coachais beaucoup, je m'occupais du club d'Anéron, j'essayais de faire progresser le club comme j'ai toujours fait dans tout ce que je fais dans la vie. Donc je jouais pratiquement plus, puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne veux pas y revenir dessus. Et il est venu me chercher. Et au début, on jouait un petit peu comme ça, alors j'ai joué avec lui, on faisait des petits concours, on faisait avec Alain Moulin, on faisait avec mon collègue, quoi. Et puis j'ai trouvé qu'il avait
quelque chose de particulier avec lui, c'est qu'en fait, on n'avait pas besoin de trop se parler sans se connaître pour savoir ce qu'on faisait. Moi, je savais qu'il était porté sur l'offensif, lui, il savait que moi aussi un petit peu, mais que je bloquais les mains quand il fallait pas en prendre des grosses. Mhm. Donc, moi, quand je joue avec Davy, il y a quelque chose qui se passe, c'est que déjà, c'est super parce que c'est grâce à lui que je rejoue au bout, sinon je jouerais sûrement plus aujourd'hui, j'avais pas envie de reprendre de licence. Ouais, tu m'en avais parlé aussi. Donc, il y a un an ou deux, tu m'en ouais, avais parlé. voilà, je voulais pas reprendre de licence en partant d'un Néron, pas à cause d'un Néron, parce que j'avais Mhm. plus envie de jouer au boule. Mhm. Lui m'a redonné l'envie et ben voilà, quand je jouais avec Davy, ben, j'en oublie presque ma femme, malheureusement pour elle, puisque elle est témoin quand je pars jouer au boule avec Davy, elle n'a pas de message. Mhm. Et ça se passe très bien, et ce que j'aime bien avec Davy quand on joue au boule, c'est que quand ça va pas, il est capable de te le dire en face. Ouais, je mets Malheureusement, une mise au point dessus. dire en face, si tu veux allumer ma bourse, s'il te plaît. Il fait une mise au point dessus. Donc, Et il c'est te le ça dit qui est- en face. C'est la franchise. Et, C'est faux. et on l'a vu dimanche à Moitié, c'est la deuxième ou la troisième après les poules. Il me dit, mais pourquoi tu les envoies plus les boules? Et je lui dis, j'en sais rien, et il me dit, envoie-les. Et là, c'est reparti, donc on a bien fini la partie, on a gagné celle d'après. Par contre, la dernière, c'était physique, j'en pouvais plus, mais il m'a dit que j'avais. Mais voilà, moi j'adore jouer avec Davy et je changerais pour rien au monde ce joueur. D'accord. Ouais, je pense qu'il appréciera. J'en sais rien, mais je suis Je pense franc. qu'il appréciera ce. Je suis franc parce que le jour où ça me saoulera, je lui dirai, et lui me le dira aussi. Ouais, je pense. Mais voilà, nous on s'est dit, quand il y a quelque chose qui va pas, on se le dit, et terminé, ça va pas plus loin. Et au moins, il n'y a pas de on dit par derrière, ici et ça, comme certaines personnes. Et c'est pour ça aussi que maintenant j'apprécie de jouer avec Hakim, parce que c'est pareil, quand il a quelque Ah oui. chose à dire, il le dit en Ah face. oui. Ah oui, oui. Donc Ça, c'est voilà, et Franck et Henri, c'est pareil. Moi je me rappelle, on a joué à 10, Henri m'a mis une brasse parce que je les envoyais pas. Pourquoi? Ben j'en sais rien, comme il m'a dit Davy, il faut percer l'abcès pour savoir pourquoi à des moments tu les envoies au ciel, elles bougent pas, et puis Ouais. 2 semaines après tu vas les faire rouler. Ben, j'essaie d'y travailler dessus, et je sais qu'il m'aide à y travailler dessus, et puis voilà. Ah, c'est bien, t'as trouvé des mecs qui sont francs et qui sont carrés. Ah ben c'est pour ça que très j'ai bien, pas c'est l'intention très de partir de Marseille, j'ai pas C'est très l'intention de changer de partenaire. Sans oublier les autres, bien sûr. bien. On va peut-être revenir au petit groupe que nous avons, nous, et dont tu as créé. Et je voulais te parler aussi de comment est structuré, parce que comment est structuré le groupe exactement. Moi je le sais, mais il y en a qui ne le savent pas exactement comment Oui, c'est- donc le c'est- groupe c'est- pétanque, on l'a structuré, donc on a démarré par. Au début, on acceptait tout le monde, on acceptait toutes les publications, en C'est ça, fait, ouais. on laissait vivre le groupe. Et on a grandi, on a grandi, on a grandi, puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le groupe, malgré qu'il grandissait, il grandissait pas très bien, propre, en fait, proprement. Ouais. Donc il y avait beaucoup de publicité pour les crédits, il y avait des insultes, il y avait donc Ça va. on a fait un énorme travail. Donc il faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais que Alain qui m'accompagnait, Yaya Moi, je qui savais. m'a rejoint l'année d'après. Mhm. Celui qui a fait donc on avait ce groupe à tous les trois, on avait structuré les agendas. Donc on avait déjà structuré à l'époque les agendas D'accord. pour remettre les choses à plat. Donc Alain s'occupait des agendas où les gens pouvaient venir voir pour faire les concours. Donc maintenant c'est Titi qui a pris la suite puisqu'Alain a souhaité prendre un peu de recul pour se reposer. C'est vite, t'as fait craquer avec ta télé. Ça c'est Mika qui l'a dit. Non. Femme Bill. On Donc verra voilà, si ça peut structurer ce groupe-là, donc on a avancé, et puis comme je te dis, il grandissait, mais il grandissait pas proprement. C'est ça. Donc il y avait beaucoup de problèmes, on avait On beaucoup bataillait d'insultes. beaucoup de bataillait. Donc un jour, il y a Michel qui nous a rejoint, Marilyn Seboro, et Philippe Rosenberg à l'époque qui était le journaliste officiel de Draguignan, maintenant qui est de Fréjus. J'ai des deux celles de Partenay et puis Rosavet qui est en bas. Côte d'Azur. Tout à fait. Donc eux nous ont apporté de la publicité, nous ont apporté de la com, etc. Mais on n'était toujours pas structuré. C'est ça. Et en fait, pour évoluer avec le groupe, il a fallu qu'on structure tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué déjà l'accès aux membres à n'importe quel moment. Et avant, tu rentrais dans le groupe comme tu voulais. Maintenant, il faut l'approbation des administrateurs. C'est ça. Donc il y a plusieurs critères à remplir. Il y a les questions. Si vous ne remplissez pas les questions, il faut avoir des amis en commun sur le groupe. Ou il faut avoir des amis en commun avec la personne, un des administrateurs. Mhm. S'il n'y a aucune de ces trois, vous êtes refusé malheureusement. Les nouveaux sujets, parce qu'il y avait comme ça nous a déjà supprimé toutes les personnes qui faisaient des publicités pour les crédits.
C'est ça. Il y en avait énormément à l'époque. Mhm. Donc déjà, tout ça, ça a été filtré. Donc bien sûr, on a perdu un peu de l'audience puisqu'il n'y avait plus les pubs, il n'y avait plus les conneries. Mais on s'est structuré purement en pétanque. Donc on a structuré cela. On a travaillé dessus, on a fait avec Yaya, Alain, Michel et Philippe, hein, parce qu'à l'époque on n'était que nous. Mhm. Vous verrez qu'on a très grandi. On grandit même encore. Grandir. Donc voilà, on a structuré ça. Et derrière, on a commencé à structurer et à supprimer toutes les personnes qui ne respectaient pas la charte du groupe. Donc qu'est-ce qu'on appelle la charte du groupe? C'est tout ce qui est insultes, maltraitance de la personne, moquerie, etc. Donc il y a un avertissement, et puis derrière c'est moi qui m'en occupe. Il y en a un qui a été supprimé, bloqué il n'y a pas longtemps. Les messages vont partir à la direction de Facebook parce qu'il a fait des menaces à un administrateur et je trouve ça inadmissible parce que c'est du bénévolat qu'on fait. Donc voilà comment on a structuré le groupe. D'accord. Voilà, derrière on évolue. On a structuré, donc une fois qu'on était bien structuré, on a intégré Hervé Brouty, qui est devenu le sponsor officiel du groupe, qui nous a offert des tenues pour représenter le groupe, et puis bien sûr sa marque de magasin à lui. Ouais. Et puis on a notre ami Fulcanel et Michael, et puis Frédéric Guglielmo, qui nous ont rejoints. Donc il y a eu, malheureusement, on a eu des passages de l'administrateur et de modérateur, mais ça n'a pas marché. Je ne citerai pas les noms pour éviter les conflits. Donc voilà, après on a Mickaël qui nous a rejoint Il n'y a pas si longtemps que ça. il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pourquoi il nous a rejoint? Parce qu'en fait il publiait pas mal de choses intéressantes, il développait bien les sujets de la pétanque. Et puis on l'a accosté gentiment, hein. On était allé lui demander s'il était intéressé de notre projet. Et il a signé chez nous. Et puis on ne regrette pas, hein. Même si ça nous coûte cher en terrine en saucisson. On va passer 5 heures du matin. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais bon, c'est des bons moments. Bon, comme je dis, je passe les nuits avec toi et plus avec ma femme. Donc à un moment donné, les gens vont se poser des questions. Tranquille, moi. Voilà. Donc voilà, il y a Mickaël qui nous a rejoint. Hein, et puis il y a Frédéric qui nous a rejoint aussi. Parce que Frédéric, il travaillait, il avait un groupe pétanque qui s'appelait Juste Pétanque. Donc c'était le truc du confinement. Et puis il y a Stéphanie et Cathy qui nous ont rejoints par rapport au développement de la pétanque féminine. Donc on a créé des sondages sur les féminines, des profils sur les féminines. Et puis il y a Stéphane Garin qui nous a intégrés pour le développement des jeunes et des formations. Donc voilà. Sans oublier Titi Bouvron qui nous a rejoints pour reprendre la suite de Alain Moulin, parce que comme je vous l'ai dit, Alain a pris un peu de recul. Ta place est toujours là, si tu veux venir, hein, puis on peut te trouver notre place. Et puis voilà. C'est un immense plaisir. Donc on a créé des nouvelles pages qui sont affiliées au groupe pour structurer ça, pour éviter que ça soit trop le bordel, pour être poli. Donc on a créé une page des sponsors qu'il faut que je retravaille pour rajouter, donc ça sera la page des fournisseurs. Nous avons créé une page des agendas et des affiches des concours, comme ça tous les agendas et les affiches seront affiliés dessus directement et ça évitera que les gens ils perdent leur temps à défiler dans le groupe pétanque pour chercher les annonces. Et nous avons créé une page avec Stéphane Garin, jeunes et formations sur la pétanque, donc les formations BF1, BF2, initiateurs, etc. On vous expliquera comment ça marche, et puis les jeunes, voilà, et on parle des jeunes, et puis on va développer une page provençale avec Jean-Michel Pourroy. Pour le moment, il a des choses plus importantes dans la vie, donc on le laisse tranquille, mais après on va y passer dessus. Il y a quelque chose qu'on fait en ce moment, donc je voulais te sensibiliser, parce que bon, tu t'en occupes énormément. C'est les petites choses qu'on voit derrière là. Donc je voulais apporter aussi quelque chose là-dessus. Walmer Thierry, c'est la tienne, donc, ça. Putain, j'en ai perdu en route. Donc voilà, en fait, explique ton job. Donc, en fait, comment nous est venue l'idée de faire des cochonnets, des chiffons, des jetons pile ou face, des porte-clés, des t-shirts. Donc on peut remercier déjà l'idée, nous on l'avait eu avec Yaya d'essayer de développer le groupe pour l'autofinancer, mais à l'époque on n'avait pas d'idée précise. Et là il y a Mickaël qui est arrivé dans le groupe, donc comme j'ai dit, chaque fois qu'il y a un administrateur qui intègre le groupe,
on lui offre une tenue, comme vous pouvez le voir, Yaya il porte si bien. Moi je me sers un petit peu, mais lui elle lui va bien. Et en fait, Mickaël il m'a dit, mais qui c'est qui paye ces tenues? Et je lui dis, c'est moi qui les paye de ma poche, c'est normal, vous faites du bénévolat pour le groupe, donc c'est à moi de payer votre tenue. Et c'est là qu'il a suggéré d'autofinancer le groupe. Donc on a eu une réunion avec Dimitri sur le cabinet en coin pour savoir comment on pouvait faire l'autofinance du groupe. Donc on est en train de créer une association pour devenir une association lucrative, donc non lucrative pardon, parce que nous on ne veut pas faire de bénéfice, on veut tout remettre à disposition du groupe, l'argent qu'on gagne. Mais on est en train de la créer cette association justement pour pouvoir vendre tous ces articles. Donc pourquoi on les vend? C'est pour payer les tenues des administrateurs et pour vous faire, comme vous pouvez le voir, des petits jeux sur le groupe Facebook tous les mois où il y aura des lots à gagner. Donc Mickaël a eu cette idée-là, on y a travaillé dessus. On est allé chercher Thierry Snell, qui est notre fournisseur officiel, hein. Titi, petite dédicace. Nathalie qui travaille beaucoup là, pauvre. Mais bon. Donc voilà pourquoi on a démarré ça, et l'idée est venue de Michael Fulcanelli, où nous on l'a accompagné, on a suivi sa démarche, et du coup ça marche très bien, et on vous en remercie parce qu'on a plus de 2500 bouchons expédiés. Aujourd'hui on a commandé 16 t-shirts. Donc les t-shirts que vous voyez derrière, là, je vais vous les montrer vite fait. Donc, et puis après vous avez le logo avec votre prénom dans le dos. C'est des petits t-shirts simples mais qui sont très jolis et qui passent de partout. Et c'est voilà pourquoi on a fait ça. Très bien, c'est très bien. Je voulais aussi te poser une petite question. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire pour les membres? Est-ce que tu vas continuer les directs en les renforçant, en les faisant de plus en plus? Est-ce que tu vas amener une nouvelle technologie au direct? Est-ce que tu vas faire quelque chose de plus pour ça? Alors que les gens qui sont de France ou d'ailleurs, puisque on est un groupe international, voient d'autres joueurs que les Quintés, la Croix, Suchot. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en fait, nous l'objectif c'est de... On en a plusieurs. On a surtout un gros objectif qu'on est en train de travailler en ce moment, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de souci, le sujet il a été ouvert, donc on en parlera après si tu veux, c'est par rapport à nouveaux contrats et puis les jeunes. Mais l'objectif du groupe c'est de continuer à faire connaître les clubs, donc comme on le fait par les interviews clubs, comme vous avez vu, on a fait ça les Marsard, on a fait Malissard. Vendredi j'ai Saint-Marcelin. Et après, j'ai Beauvallon, j'ai Cruaz, j'ai Pont-la-Roche, j'ai Austin, qui est un club particulier puisque c'est un club non licencié, qui va être licencié l'année prochaine. De voir comment il fonctionne. Et j'en ai d'autres, hein, je ne les ai pas tous en tête. J'ai Montpellier, j'en ai. Voilà, donc je vais les faire un par un, où on fait découvrir les clubs. Donc comme ça, s'il y a des gens qui cherchent des clubs où aller, ben, ils pourront les voir. J'ai aussi, nous avons aussi développé les interviews directes parce qu'on est en partenariat un petit peu avec PHP pour travailler ensemble. Donc lui il fait des reportages et il fait des directs sur des grosses manifestations que nous on partage sur notre groupe. Et lui pareil. On sort PHP. Donc bon rétablissement, je l'ai eu par message. Donc ça a l'air d'aller, il est un peu secoué. Donc on va développer encore, on continue de développer les interviews. Donc on fait des interviews de présidents, on fait des interviews des administrateurs et on fait des interviews jeunes. Parce qu'il y a Stéphane Garin qui nous a intégré pour travailler sur les jeunes. Donc ça c'est pas mal aussi. On va développer ça. On va développer le matériel qu'il va falloir pour y aller, donc pour les faire. Donc on est en train d'y travailler dessus. Moi j'y fais attention, je regarde un petit peu. On a acheté un trépied, on a des batteries, on va essayer d'avoir une petite caméra un jour. Voilà, on travaille dessus. Et on fait des directs sur des concours qu'on peut faire. Donc je vous l'annonce, samedi après-midi à partir de 16h30 à peu près, on sera en direct de la Voulte avec Mickaël, s'il peut venir, hein, Mika. Et puis mon ami Yaya, en plus il va jouer au mix le 30 août. 29, ouais, le 30 c'est pas grave. De toute façon les deux sont annulés. Donc toujours ni le 30 ni le 29. Il est dans la merde quoi. Il ne sortira pas les gougoules. Ouais, peut-être pas les mêmes. Donc voilà, on va développer ça. En plus, je vous l'annonce officiellement, le groupe Pétanque, vu que les gens, il y en a beaucoup qui recherchent leurs interviews, etc. Donc on passe beaucoup de temps à chercher sur la page du groupe. On a ouvert une chaîne YouTube
où comme ça vous pourrez suivre vos interviews autant que vous voulez dessus. Vous tapez, par exemple pour l'interview de Malissard, vous tapez interview Malissard et puis vous allez voir l'interview avec Jean-Louis Mathias qui a fait Malissard. Vous avez celui de Kylian Amiro, donc vous tapez interview Kylian Amiro et puis ça vous donne l'interview de Kylian Amiro. Et puis il y aura les parties qu'on filmera, elles seront aussi sur YouTube, vous pourrez aller les voir autant que vous voulez, comme ça, sans devoir chercher pendant une demi-heure à défiler sur la page du groupe parce que c'est compliqué. Donc, je pense qu'on a répondu à la question de Michael Sucanelli. Il disait que qu'est-ce que tu comptes faire pour continuer à développer le groupe? C'est le site internet qu'on est en train de faire. Ouais, alors voilà, on est en train de travailler sur un site internet. Alors pourquoi on fait tout ça? En fait, on est en train d'essayer de développer la pétanque jeune. Qui est quand même, je pense, la chose la plus importante de nos jours, c'est de développer les jeunes. L'objectif, c'est de travailler avec une enseigne assez grande, que je ne citerai pas le nom tant qu'on n'aura rien signé aussi, sans oublier Hervé Broutier et Thierry Spell avec qui on va travailler aussi. Mais on est en train de voir pour travailler avec une grande enseigne pour développer les jeunes. Donc, en quoi ça va consister? Donc, consister déjà d'essayer de faire entrer un petit peu d'argent pour emmener aux écoles de pétanque. Pas leur donner de l'argent, mais leur donner du matériel pour pouvoir travailler. Donc on en a parlé longuement avec Stéphane et j'en ai parlé longuement avec Mickaël. Donc par exemple, je vais dire une connerie, si on arrive à gagner un petit peu d'argent, ça servira pour le groupe, donc pour les jeux, etc. On fera des cadeaux, on fera voilà. Et on essaiera aussi de se promener dans les écoles pour leur offrir par exemple une tenue du groupe, pour leur offrir des cochonnets, des cercles, pour pouvoir développer les écoles pétanque. Parce que pourquoi? Pour nous la pétanque c'est important, mais sans les jeunes, il n'y aura pas de pétanque dans l'avenir. Donc voilà l'objectif du groupe. Voilà l'objectif, notre gros objectif. Pérenniser c'est de privilégier, pas de privilégier les jeunes, c'est de travailler sur les écoles de jeunes. Je pense que Mickaël était d'accord avec moi. On en a parlé dimanche à Moidieu. Il a un club où il y a énormément de jeunes et il est pour ce développement-là. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, je ne veux pas qu'on gagne de l'argent avec le groupe pétanque pour nous. Nous on travaille, on gagne notre vie en allant travailler, contrairement à certaines personnes. Nous on veut être bénévolat, on est dans le bénévole, on restera dans le bénévole. On est une association. On va être développé en tant qu'association, déclaré en tant qu'association, mais cette association-là, le but de l'association, ça sera de travailler sur les écoles jeunes. Donc on organisera des manifestations avec des ateliers, on organisera avec des clubs des concours jeunes, où on sera partenariat de ces concours, où on essaiera d'apporter quelque chose, le groupe essaiera d'apporter sa notoriété sur les jeunes. Et voilà, ça c'est le gros objectif du groupe pour 2021, c'est d'arriver à développer tout ça. D'accord. Bon. Je vais finir peut-être par te demander ton meilleur souvenir à la pétanque, si t'en as un. J'en ai un qui m'a marqué à vie. Et je pense que celui-là, on en a reparlé, j'ai eu la chance de rejouer avec mon ancien partenaire des fédéraux et des clubs, Jonathan. Jonathan, je ne sais pas si tu me regardes, mais je te fais une petite dédicace. Je me rappellerai toute ma vie, c'est notre titre de champion de 2e division de la Drôme, à l'époque où on avait une grosse équipe. On jouait, il y avait Joris de Préto, comme je t'ai dit, Jérôme, mon cousin, qui jouait au boule. Joris de Préto, c'est le pointeur à Stéphane Gang qui a partagé. C'était notre tireur. Il a partagé. Oui, ils vont. Il a fait. Non, c'est un très bon joueur. Il y avait Greg Sapé, il y avait Patrick Sapé. Et ce moment-là, en fait, il est magique parce que tout le monde, on jouait contre Montpellier qui était premier ex-aequo avec nous, mon ami François que je vais bientôt l'interroger. Et on jouait à Montségur. Et je me rappellerai toute ma vie parce qu'en fait, si on gagne cette doublette, on est champion de la Drôme 2e division sans jouer les triplettes. Et je jouais avec Jonathan, tout le monde avait fini et il restait plus que Jonathan et moi qui jouaient contre François et je me rappelle plus. Et on jouait très bien, on est 10 à 10 par là, ou 10 à 11. Et en fait, la dernière mail, on a 4 boules de rajout pour en rajouter un. 2, donc on était 10, donc on avait le point par terre, on a 4 boules de rajout pour en rajouter un. Jonathan, il avait fait carreau, donc on avait le point. Et moi, j'envoie, je pique mal, je me noie, la deuxième, je la crochette. Tu sais, comme je le fais souvent, j'en crochette souvent une. Et là, mon Jonathan,
il envoie la première, il le met, il envoie la deuxième, il le met. Et là, tout le monde s'est sauté dans les bras parce que ça a été un moment. C'est la première fois où un héros pétanque allait. Donc, comme il faut savoir, c'est qu'un héros pétanque à l'époque, tout le monde. Rien. Et on avait prouvé à tout le monde qu'on était quand même bon parce qu'on avait gagné la saison sans avoir perdu. Et cette saison-là, on avait trimé, mais un truc de fou, tu peux même pas imaginer. Donc, c'est le meilleur moment pour moi à la pétanque, c'était ce moment-là où quand Jonathan il a mis le 13e et que j'ai vu la tête à la Moulin. Et tu peux même pas imaginer. C'est là où il a perdu ses cheveux. Mon Moulidos, il est avoir la larme à l'œil. Ça a été un très bon moment. Voilà, c'est mon meilleur souvenir à la pétanque. Et celui-là, je l'oublierai jamais parce que je jouais avec mes potes et ma famille, mon cousin. Et puis, on a battu les meilleurs. Par contre, je vais terminer par le pire des pires souvenirs que tu as eu. Si t'en as un. Le pire souvenir que j'ai eu à la pétanque. J'en ai eu des mauvais souvenirs, comme tout le monde. Ouais. Je pense que c'est pas à la pétanque, c'est quand on s'attaquait au groupe. Parce que moi, quand on m'attaque à la pétanque, j'en ai rien à foutre, puisqu'on m'attaque moi, voilà, les gens après je les zappe. Mais c'est quand on s'est permis de s'attaquer au groupe en disant qu'on servait de certains logos alors que c'est faux. Le logo il est à personne et le groupe il est à 45 000 personnes et il y a une personne qui se permet de critiquer ça. Voilà. Ouais. Mais... J'en dirai pas plus. Ok. Ben écoute, Ludo, je te remercie beaucoup. C'est nous qui te remercions et Aurélie. De m'avoir permis d'être avoué et puis surtout d'en savoir un peu plus sur toi. Parce que j'en sais, mais j'en ignore encore certains éléments de ta personnalité. Le reste, ce qui te reste à découvrir, ça sera privé et puis ça, voilà. Ne nous égarons pas. Bon, mais écoute, mon Ludo, ça m'a fait plaisir de t'avouer et je suis très content de merci à d'avoir toi. passé cette belle heure avec toi. Merci à toi. Et puis là, j'ai une surprise pour toi maintenant. On va aller la caméra. Non, on va aller à Château-Curson voir mon petit cœur jouer au boule. Voilà. Écoutez, voilà, on va vous laisser, on va dire bonne soirée à tout le groupe. Là, c'est bien à Monsieur YouPorn. Non. Et longue vie au groupe et longue vie à The Big Master. Allez, bisous les loulous. Ciao, ciao.